Shama Adonai Elohenu. Écoute les cris de tes enfants, Seigneur notre Dieu, et daigne nous accorder ta faveur en ce moment présent. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, nous avançons vers toi parce que nous te reconnaissons que toi, tu es notre Dieu. Parce que toi, nous te reconnaissons que tu es notre vie. Parce que nous te reconnaissons que toi, tu es tout pour nous. C'est pourquoi infuse ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Allume ton feu d'amour et de connaissance, ton feu d'intelligence en chacun de tes enfants ici présents. Répands le sang de ton Fils, versé pour nous racheter en ces lieux, pour que nous soyons tout en lui. Que nous soyons tout en lui. Dissipe d'entre nous, Seigneur, toute ténèbre. Dissipe d'entre nous, Seigneur, tout esprit d'entêtement, d'incrédulité. Dissipe d'entre nous, Seigneur, tout esprit de paresse. Dissipe d'entre nous, Seigneur, tout esprit de voyage des pensées. Donne-nous, Seigneur, de t'écouter. Donne-nous, Seigneur, de te saisir. Donne-nous, Seigneur, de te voir. Donne-nous, Seigneur, de vivre la manifestation de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, et s'il y a quelqu'un qui est encore assis, veuillez vous lever s'il vous plaît. Levons la main droite et déclarons ceci après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la nation de ceux et de celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes de la race de prêtres. Nous sommes de la race de prêtres. Nous sommes de la lignée des prophètes. Nous sommes de la lignée des prophètes. Nous sommes de la famille des rois. Nous sommes de la famille des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Permettez-moi d'ajouter, nous sommes de l'ordre mystique des grands luminaires. Nous disons merci à Dieu pour ces jours merveilleux. Rappelez-vous, Dieu est merveilleux pas parce que l'église est vide, mais Dieu est merveilleux parce qu'il se manifeste en nous. Dieu est merveilleux parce qu'il nous rappelle son alliance avec nous. Et pour cela, nous lui disons merci. Pour cette alliance-là, nous disons aussi merci à notre papa Christophe. Pour cette grande marque de confiance que vous nous faites. Il nous tire et il nous introduit. Il nous fait partager cette alliance qu'il a faite avec Dieu. En acceptant de nous associer à cette mission. Puisse le Seigneur vous combler et vous amener loin. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez en ligne, et vous qui êtes ici présents, ce n'est pas une habitude pour moi, mais une exigence sacerdotale.
d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu, ya kobelela molimo mosantu na Nzambe afin que la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur mpona ete Jésus-Christ, kimia oyo ebimaki esika bato bakinko na biso mopanga, que cette paix inonde vos vies, kimia yango ebana kotondisa bomoi na bino, que cette paix remplisse vos cœurs, kimia yango ebana kotondisa motema na bino, que cette paix visite vos maisons, kimia yango ebana kotala pe bandako na bino, que cette paix traverse vos activités, vos entreprises, vos kimia yango projets, ekota na kati na misala na bino na mombongo na bino na oyo nyonso bozali kosala, et que cette paix donne sens à vos pe aspirations. kimia yango epesa pe lolenge na oyo nyonso bozali kolota. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Nous continuons à parler sur notre grand thème, Tozali kokoba na kolobela mama likambo na biso ya monene, intelligence divine. mayele ya bonzambe. Shalom. Shalom. Nous sommes entrés dans la dimension de l'intelligence divine Tokotaki na kati na lolenge ya mayele ya bonzambe pour vivre le mystère de l'entrée de la vie dans le monde des morts. pona kobika mabombisami ya bokoti na bomoi na kati na mokili ya bawei. Dans cette dimension-là, Na kati na dimension wana nous y avons rencontré Lazare. toyebaki na kokuta na Lazaro. Lazare qui n'est pas... Certes, Lazare c'est une personne historique, Ya solo toyebi biso banso ete Lazaro azali moto oyo babetela biso lisolo na ye. mais Lazare est aussi le symbole. Kasi Lazaro pe azali elembo. Symbole de toi-même qui est devant moi. Elembo ya moto oyo afandi liboso na ngai. Symbole de ta vie pourrie et opprimée. O elembo ya bomoi na yo oyo etondisami na mikakatano pe esili na kopola. Une vie opprimée par les angoisses multiples qui te détruisent chaque Bomoi jour. oyo etondisami na mingai pe mikakatano oyo ezali kobebisa yo mokolo na mokolo. Shalom. Shalom. Tu as besoin de l'intelligence divine Ozana bosenga ya mayele ya bonzambe pour comprendre, pona ososola, pour te rendre compte, pona ozwa mayele ya komumona lolenge, pour te rendre compte dans la perspective de Dieu, du plan de Dieu. pona oyebana kososola oyo Nzambe asili kobongisa. Dans cette perspective-là, Na mabongisi ya Nzambe wana vis-à-vis de toi qui meurs, na bomoto oyo ya yo ezali kokufa. tu as besoin de quelque chose de plus fort que ta mort. Ozali na bosenga ya kozwa eloko oyo eleki liwa na makasi na bomoi Quelque na yo. chose de plus fort que ce qui te fait pleurer. Ozwa eloko ezali makasi koleka eloko ezali kolelisa yo. Quelque chose de plus fort que ce qui te terrasse. Eloko oyo ezali makasi koleka eloko ezali kokweyisaka yo. Et cette chose-là, Pe eloko yango nous avons vu, biso tomonaki c'est la mort de celui qui a la vie en plénitude. ezali liwa ya moto oyo azali atondisami na bomoi atondisami na bomoi na kati na ye. Merci. Celui qui a la vie en plénitude et de manière éternelle. Pe oyo aza na bomoi ya kotondisama pe azali kobika seko. Nous ne le dirons pas assez. Biso tokozanga maloba ya kolobela yango. L'entrée de Jésus-Christ dans toi, Kokota ya Yesu Kristo na kati na yo. l'entrée de Jésus-Christ dans ton existence Kokota ya Yesu Kristo na bozalisami ya bomoto na yo a produit un échange que seule l'intelligence divine nous donne de comprendre. ye asili kobota eloko moko kaka oyo mayele na bonzambe nde kososolisa biso yango. Voilà pourquoi nous disons Tala pona ni tozali koloba que Jésus-Christ est la vie. Yesu Kristo azali bomoi. Il est la vie parce qu'il possède cette vie-là en plénitude. To azali bomoi pona ete ye atondisami na bomoi yango na bonzambe na ye. Il est la vie parce qu'il triomphe de ce qui tue la vie. Azana bomoi pona ete azana eloko ezali kolonga o ezali koboma. Rappelez-vous, lorsque une vie entre dans le monde des morts, Tokanisa nanu lolenge soki bomoi ekoti na kati na mboka ya bawei, la mort l'engloutit.
liwa ezali komela bomoi wana. Mais Jésus vient, Kasi Yesu Kristo aye. il opère quelque chose de mystique. Asali likambo moko ya mabombisami. Il entre dans le monde des morts Akoti na mboka bawei. et la mort est incapable de l'engloutir. Kasi liwa ezali kokoka te na komela ye. Jésus détruit la mort de l'intérieur. Yesu abebisi to abomi liwa na kati na yango. Et il ressort Pe ye azali kobima comme une vie transformée. lokola bomoi ya sika. Et en cela, nous disons Jésus a vaincu la mort. Nde na yango toli koloba ete Yesu Kristo alongi liwa. Jésus devient donc le triomphe de le triomphe sur ta mort. Yesu akomi elonga likolo ya liwa ya bomoi na yo. Voilà pourquoi la Bible atteste Nde na yango makomi ezali kobeta kotia mokolo to que Jésus n'est pas passé par la mort et l'ensevelissement pour avoir part à la gloire de Dieu le Père. Pardon. Makomi ezali koloba ete Yesu alekaki te na liwa pe na kokundama po na kozwa kembo epai na tata. Amen. Jésus n'est pas passé par la mort et l'ensevelissement pour accéder à la gloire du Père. Yesu alekaki te na liwa pe na kokundama po na kozwa kembo epai ya tata. Jésus est passé par la mort et l'ensevelissement Yesu aleki na liwa pe na kokundama pour te faire entrer toi, pour te donner à toi la gloire du Père. po na kopesa yo kembo ya tata. Lui avait déjà cette gloire parce qu'il était fils éternel. Ye azalaki azalaki na kembo wana po ete azalaki mwana oyo azali komumela seko. Shalom. Shalom. C'est dans ce sens-là Ezali na lolenge wana que sa mort devient une germination, une création d'une vie bomoi nouvelle. eliwa na ye ezali kokoma neti kopesa bomoi. La mort de Jésus devient une germination d'une vie nouvelle, d'une création nouvelle. Liwa ya Yesu Kristo ezali kobota bomoi ya sika. La vie véritable, Bomoi ya solo c'est celle qui entre dans la mort, ezali o ezali kokota na kati na liwa. qui détruit sa mort Ezali koboma liwa nango wana et ressort transformée. pe ezali kobima ya sika. Voilà pourquoi nous avons dit et nous le répétons aujourd'hui Tala po ani tolobaki pe tozali kobandela yango lisusu lelo. que lorsque toi tu reçois la vie qui jaillit de la mort du Christ, Tango yo ozali koyamba bomoi oyo euti kobotama na bomoi ya Yesu Kristo. en réalité tu cesses d'être. Elingi koloba ete bomoto na yo esili, lolenge na yo esili. Comment on le dira? Celui-ci, ce n'est pas Roger Kaloua. Bakoloba ete oyo ezali Roger Kalua oyo toyebaka te. Shalom. Shalom. Vous vous rappelez, nous nous sommes vus le 8 mai 2016. Celui-là, c'était un autre Roger Kaloua. Bozali kokanisa ete tomwanaki le 8 mai 2016 wana ezalaki Roger mosusu. Et aujourd'hui, nous sommes avec un autre Roger. Kasi sika awa tozali pe na Roger ya lolenge mosusu. Et même quand nous sommes venus ici à Mangaï, Petango toye awa na Mangai. c'était le 2 ou le 4 septembre, il y avait encore le moratorium là-bas, quelque chose. Il y avait là un autre Roger Kaloua. Wana petango toyaki wana pe ezalaki un Roger mosusu. Et celui qui est en face de vous, c'est vrai, c'est le même nom, le même visage, le même corps, la même chemise, le même pantalon, mais c'est une autre personne. Sika awa Roger oya telemi liboso na bino ya solo talati elamba ya langa moko azali kaka mulai moko kasi ezali moto ya sika. Shalom. Shalom. Donc chaque fois que non pas chaque fois, du moment où tu fais la rencontre de Jésus, Tango yo zali kokutana na nkolo Yesu Kristo. disons ça mieux, du moment où Jésus rencontre ta mort, Tango Yesu azali kokutana na liwa na yo, toute ta vie meurt et tu meurs véritablement. bomoi oyo banai kobika wana ezali kokufa pe yo okufi na ye. Et c'est une autre personne qui jaillit. Sika awa ezali moto mosusu nde moto azali kotelema azali kobima. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est la vie qui jaillit de la mort. Nde tala po ani tolobi ete ezali bomo oyo ezali kobima na kati na liwa. Proclamer une telle conviction
kotatola kondimama ya lolenge oyo n'est aucunement une consolation dans la souffrance. yango ezali te ya komibondisa na kati na pasi oyo ozali kobika. Ce n'est nullement une résignation dans la fatalité. Ezali te ya olobi ete natiki nyonso mpona ete likama oyo elekeli ngai. Ce n'est pas non plus une accommodation au statu quo. Ezali te pe ya koloba ete atikala ndima kaka makambo oyo ekobongwanaka te ese etikali kaka boye. Bien au contraire. Kasi kutu. C'est une lutte. Ezali nde etumba. Une protestation. Ezali botomboki. Une protestation contre la souffrance. Kotombokela o ezali pasi. C'est une protestation contre l'oppression. Ezali kotomboka na mikakatano oyo bazali kosalela yo. Et contre n'importe quelle forme de servitude dont vous souffrez. Pe kotelemela bapasi ya lolenge nyonso oyo ozali kobika. Shalom. Shalom. Proclamer une telle conviction, c'est un combat résolument engagé. En lingala, on dira koloba tengai na zubo moi oyo e bimina liwa ya Kristu eza etumba. Dans la rue, on appelle ça comment? Combat spirituel. Shalom. Shalom. Dire, koloba, proclamer, kotatola, témoigner, kotatola, que j'ai reçu la vie qui jaillit de la mort du Christ. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose non plus d'anodin. Mais c'est un combat. Ce combat n'est pas donné à n'importe qui. Mais ce combat est donné à vous, mon frère. Ce combat est donné à vous, ma soeur. Voilà pourquoi vous êtes là. Shalom. Shalom. Une petite reprise du grand passage que l'apôtre nous a donné à ce thème d'intelligence divine. C'est Exode chapitre 31. Exode 31. Le texte est assez long, mais je voudrais quand même, maman, que vous preniez ne serait-ce que les 6 premiers versets. Exode 31, les versets 1 à 6. Exode 31, 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Shalom. Shalom. En faisant une reprise de ce passage-là, nous voyons, nous rencontrons l'intelligence divine écrite dans le passage de la Bible. Intelligence divine entendue comme esprit de Dieu. Esprit de Dieu, et dans ce texte on nous dit esprit de Dieu dispensateur des qualités extraordinaires. Dispensateur des qualités extraordinaires. Et dans les versets 3 à 5, on a mentionné 3 catégories de qualités extraordinaires. On a dit
Na milongo misato bapesi biso makoki misato. On a dit ces qualités extraordinaires, c'est l'habileté, c'est l'intelligence et le savoir. Shalom. Shalom. Je n'entre pas dans l'explication de qu'est-ce que c'est que habileté, qu'est-ce que c'est que intelligence, qu'est-ce que c'est que savoir. Je vous fais seulement remarquer que dans le texte que l'apôtre a donné, il est écrit, il nous est indiqué que l'intelligence divine, c'est l'Esprit de Dieu. Très bien. Mayele ya bonzambe ezali molimo na nzambe yeme. Shalom. Shalom. L'intelligence divine, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient à nous comme dispensateur de qualités extraordinaires. Alors, je voudrais que nous puissions nous poser une question. Pourquoi? Shalom. Shalom. La question, c'est pourquoi. Donc, non, déposez les stylos. Dites quand même pourquoi. Shalom. Shalom. Ça, c'est la question que nous nous posons maintenant. Pourquoi? Pourquoi l'intelligence divine est-elle l'Esprit de Dieu qui donne des qualités extraordinaires aux gens? Pour quelle raison? Quel est le bien fondé de cette dispensation? Shalom. Shalom. Est-ce que je monologue ou bien que ça devient un peu plus clair? Ça devient clair maintenant. Ouais, vous allez me pardonner parce que je ne sais pas très bien parler, mais je dois faire l'effort de... Pourquoi? L'Esprit de Dieu, l'intelligence divine, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous dispenser les qualités extraordinaires. Mais posons-nous quand même la question, pourquoi? Pour quelle finalité? Quel est le bien fondé de cette dispensation, de ces partages? Shalom. Shalom. La réponse se trouve. Quelqu'un peut s'imaginer la réponse? Oui, papa. Shalom. Shalom. La papa Maboko. La réponse se trouve dans ce texte-là. Vous savez pourquoi dans le but la papa Pierre Maboko? C'est parce que ça fait pratiquement 3 semaines que l'apôtre a donné ce texte et papa Pierre vient de nous prouver que lui il a lu ça à la maison. La vraie raison, le bien fondé de la dispensation des qualités extraordinaires que l'Esprit de Dieu vient nous donner, c'est ce qui est écrit dans ce texte-là. C'est pour faire toutes sortes d'ouvrages. Shalom. Shalom. Je voulais rentrer dans les langues, mais retenons que faire toutes sortes d'ouvrages veut, en réalité c'est écrit comme ceci: faire toutes choses possibles sur la terre. Shalom. Exemple. Il y a n'importe quoi, même quelque chose de bête.
Yeah, lire. I'm sorry. Présider. Cuisiner. Kolona lolo. Kosamba na tribunal. Shalom. Shalom. Voilà la liste de ce que la Bible a appelé toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire n'importe quoi qui peut être fait. Shalom. Shalom. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient nous dispenser toutes sortes de qualités. L'Esprit de Dieu vient nous dispenser les qualités extraordinaires. C'est pour toutes sortes de travaux. La création, et la Bible fait même une énumération. La création artistique, le travail de l'or, travailler de l'argent, travailler le bronze, tailler les pierres à enchâsser. Sculpter le bois, et exécuter toutes sortes de projets. Je voulais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Et pour que ceci clarifie notre esprit. Shalom. Shalom. La création artistique, c'est quoi? C'est tout ce qui, assez rapidement, la création artistique, c'est tout ce qui rentre dans l'ordre de l'art. Shalom. Shalom. Et vous verrez quelqu'un est allé à l'université, on dit he got a master degree in art. Il a une maîtrise en art. Art plastique. Voilà. Alors, master degree in art, la maîtrise en art, c'est il y a les architectes. Maîtriser art, les coiffeuses et les coiffeurs, ceux qui nous coulent les habits, ceux qui travaillent chez maman là-bas, qui travaillent la cuisine, cordon bleu, voilà, et dans tous les hôtels, ceux qui font les meubles, tout ça c'est, nous les catégorisons dans même les avocats. Parce que tout ça c'est la création artistique. Shalom. Et à part la création artistique, on nous dit le travail de l'or. Le travail de l'or c'est quoi? Le travail de l'or, ce n'est pas seulement réservé aux jewelry, bijouterie. Mais quand quelqu'un manipule l'argent, il fait les calculs d'argent, il dit, si je vais en Chine, j'ai fait 2 conteneurs, je rentre avec, j'introduis comme ceci, ça c'est le travail de l'or. Shalom. Shalom. Le travail de l'argent et du bronze, rentre aussi dans la même catégorie en y ajoutant les œuvres d'art. Tailler les pierres à enchâsser, c'est quoi?
kopesa libanga lolenge elingi koloba nini. Tailler les pierres enchâssées. Vous voyez, nous partons, on appelle ça Nzela ya Mai. Il n'y a pas de route, mais quelqu'un va, il taille les pierres, il crée ici un mur, il ouvre la route, mituka ebandi ko tambola. Tozwinda kisaya nzela na mai lolenge batonga pe mituka ezali koleka. Et quelqu'un d'autre va ramasser les morceaux de pierre qui restent là-bas, il les taille et puis il va vendre aux artistes qui construisent des maisons. Azali kozoma banga o bakoisaki apesi yango lolenge pe apesi na bato bazali kotonga bandako bato milongo. C'est ça le travail d'enchâssement de pierre. Nde o ezali mosala ya ko sangisa mabanga pona kotonga. OK. Shalom. Shalom. Et il y a le travail de la sculpture du bois. Pe ezali na mosala ya kozwa nzete kopesa yango lolenge. Très bien. Kopesa lolenge na nzete koma mesa e koma ebonga e koma efelo e koma biloko songolo na songolo. Et puis il y a le travail. Ezali pe na mosala. Ils disent exécuter toutes sortes de projets. Si vous posez la question à Papa Martin, il va vous dire qu'il y a des projets qui consistent à aller parler aux femmes, leur dire comment réguler les familles, comment kolobana. Il y a aussi des projets pour encadrer les enfants qu'ils n'aillent pas mourir dans les mines. Il y a aussi des projets pour prévenir la violence, ainsi de suite. N'oubliez pas, les mots tous, nous avons posé la question pourquoi. Alors, le texte que nous sommes en train de lire nous dit tout ça, l'Esprit de Dieu a donné ça comme qualité extraordinaire à des gens. Shalom. Shalom. Je sais que c'est un peu difficile, mais je voudrais nous ramener à voir quelque chose. L'Esprit de Dieu donne ça à qui? Dans le texte que nous sommes en train de lire, l'Esprit de Dieu donne ses qualités extraordinaires à qui concrètement? Si nous étions en classe, j'allais dire 100 grammes de chocolat si tu donnes la bonne réponse. Allez-y. Oui, à Bethsaël et aux autres, mais qui sont-ils? Tribu de Juda, oui. Mais dans ce texte-là, on a spécifié de la tribu de Juda, Bethsaël et les autres. Qui étaient-ils? Bato Yobatanga qui, texte apôtre Apessa qui il y a 3 semaines, 100 grammes de chocolat. Ceux qui sont habiles. Dans le texte, on a dit ils étaient ils étaient ouvriers du sanctuaire. Ceux qui écrivent, mettez ça en gras. C'est ça. Elle a ri et pourtant elle connaissait la réponse. Ils étaient ouvriers du sanctuaire. Et c'est à ce sujet que nous atterrissons et nous marchons ce soir. Shalom. Amen. Ouvriers du sanctuaire. Ça, c'est quelque chose de simple, non? Si nous disons l'Esprit a donné les qualités extraordinaires aux ouvriers du sanctuaire, donc
Même le séminaire que nous sommes en train de tenir ici n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tout est fini. N'est-ce pas? Ouvrier du sanctuaire. Mais qu'est-ce que c'est que ouvrier du sanctuaire? La tendance minimaliste. Voilà, très bien. Très bien. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Si on est minimaliste, nous allons dire que ce texte ici s'adresse aux ouvriers du sanctuaire. Mais ouvrier du sanctuaire au sens de Kilelo à Kinshasa. Shalom. Shalom. Non, non, non. Pour que je me fasse comprendre, il faut que je pose la question. Non, je ne vais pas te poser la question. Lorsque quelqu'un dit ouvrier du sanctuaire, quelle est l'idée qui saute dans ta tête? Oh. Ah. Chantre, par exemple. Dans sa tête, l'idée qui vient, c'est chantre. Lorsqu'on dit ouvrier du sanctuaire, quelle est l'idée qui sort, qui sort dans votre tête, à part chantre? Gardien. Gardien. Très bien. Quelqu'un d'autre a une idée? Prédicateur. Très bien. Quelqu'un d'autre? Sorry. Protocole. Shalom. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que pour que je rende ça compréhensible, il faut que je pose la question. Or, ouvrier du sanctuaire, tel que c'est écrit dans la Bible, dans le texte là, ça n'a rien à faire avec gardien, avec prédicateur, avec protocole. Shalom. Shalom. Pour comprendre qu'est-ce que la Bible appelle ouvrier du sanctuaire, nous devons comprendre le sanctuaire c'est quoi. Nous ne devons pas prendre l'idée que nous avons aujourd'hui de ce que peut être une église. Shalom. Shalom. Donc, dans la Bible, le sanctuaire, c'est le lieu consacré pour rendre manifeste la gloire de Dieu, souligner, rendre manifeste la gloire de Dieu. Pour rendre manifeste la gloire de Dieu dans la vie de tous les jours. Souligner aussi dans la vie de tous les jours. Shalom. Shalom. Le sanctuaire, c'est un lieu que nous consacrons pour célébrer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de tous les jours. Shalom. Shalom. Le problème, ce n'est pas l'église comme bâtiment. La clé se trouve dans le sens. Shalom. Shalom. Et le sens, c'est quoi? La vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours que la gloire de Dieu se manifeste. Et cette gloire de Dieu, nous la célébrons dans le sanctuaire. Alors, ouvrier du sanctuaire, c'est qui?
na yango mosali na kati na temple na Nzambe ezali nani? Ouvrier du sanctuaire, ce n'est pas le protocole d'État. Mosali ya temple na Nzambe ezali protocole te. L'ouvrier du sanctuaire, ce n'est pas le prédicateur. Ezali motei pete. L'ouvrier du sanctuaire, ce n'est pas le gardien. Ezali pe gardien te. Ce n'est pas non plus le chantre. Ezali pe bayembi te. L'ouvrier du sanctuaire, c'est toute personne ya temple na Nzambe ezali moto nyonso qui vit sa vie de tous les jours o azali kobika bomoi na mikolo nyonso et à travers laquelle vie na nzela ya bomoi azali kobika fait éclater la gloire de Dieu ye azali kolakisa kembo ya Nzambe et aussi voit la gloire de Dieu. Il y a deux choses. Shalom. Shalom. J'ai monologue. Non, ça va. Celui-ci, on l'appelle Papa Mao. Il est avocat. Shalom. Shalom. Papa Mao a l'habitude, il est avocat au barreau de la Gombe de Matete. Non, de Kwilu. Alors, il a l'habitude d'aller au barreau et plaider pour ses clients. Shalom. Azali na momesano ya kokende na bisambiselo pona kolobela bato. Shalom. Shalom. Et là où il va, il voit la gloire de Dieu se manifester. Ça, c'est la deuxième chose. Et la première chose, lui fait tout pour que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsqu'il fait voir la gloire de Dieu, et lorsque lui-même aussi voit et expérimente la gloire de Dieu, il vient dans le temple, il célèbre cela. Et à cause de cela, il devient ouvrier du sanctuaire. Shalom. Shalom. Alors quelqu'un va penser qu'il est question seulement des avocats. Celle-ci, c'est Maman Mukendi. C'est comme ça. Maman Kenzo. Alors, shalom. Shalom. Maman Kenzo, elle est chez elle à la maison. Maman Kenzo azali epai na ndako. Avec ses enfants et ses petits-enfants ou sa petite fille. Dans sa façon de vivre à la maison, elle se débrouille et fait tout pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et elle-même aussi fait tout pour vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu éclate, elle vient célébrer ça. Et dans ce sens-là, Maman Kenzo est ouvrière du sanctuaire. Maman Kenzo devient cette ouvrière du sanctuaire dont nous parlons ici. Shalom. Shalom. Ouvrier du sanctuaire. L'ouvrier du sanctuaire, c'est toute personne qui célèbre la joie, qui célèbre ses peines, qui célèbre ses aspirations, qui célèbre ses motivations. Il célèbre ses projets dans le sens du plan de Dieu. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu jusque-là? Shalom. Shalom. C'est à ces gens-là, à cette catégorie de gens,
que Dieu vient, nde nzambe azali koya, il dispense les qualités extraordinaires. azali kokabola makoki ya kokamwa. Shalom. Shalom. Cela veut dire quoi? Yango elingi koloba nini? Cela veut dire que, Elingi koloba ete en réalité, na bosolo dans ma vie, na kati na bomoi na tout ngai, comme dans ta vie, to na bomoi et na dans yo, sa vie, et dans notre vie, dans la vie de chacun, na bomoi ya moto na moto, Dieu donne, nzambe azali kopesa, ou suivant les textes que nous sommes en train de lire, to na kolandisa l'Esprit de Dieu donne molimo na nzambe azali kopesa des qualités extraordinaires. makoki ya kokamwa. Lesquelles qualités nous permettent Makoki yango ezali kosunga biso de faire éclater la gloire de ya Dieu. kolakisa kembo na nzambe. Shalom. Amen. Et à ce sujet-là, Pe na lolenge wana nous pourrons nous poser la question, où est le lien? toki kope mikomitu na motuna Où est le lien? esika nini yango ekutani? Où est le lien entre ouvriers du sanctuaire Esika nini ekutani na mosali na kati na tempelo ya nzambe et l'intelligence divine? pe na mayele ya bonzambe. Shalom. Shalom. Le lien se trouve justement là-bas. Kokutana efandi nde esika oyo. Shalom. Shalom. Pour voir ce lien-là, Pona komona esika mayele ya bonzambe pe na mosali na tempelo na nzambe kutani, je vais donc nous inviter nazali kosenga biso sikawa de rentrer dans le texte qui nous occupe ce soir. na kotozongela makomi oyo tozali kotanga na poko ya lelo. Excusez-moi, Bolimbisa. il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé ici. Pardon. Il y a excusez-moi vraiment. Bolimbisa ngai penza. J'étais en train de dire, le lien se trouve là-dedans et nous amène dans notre thème ou dans le texte que nous méditons ce soir. Et le texte que nous méditons ce soir, c'est le texte de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous pouvons prendre les 8 premiers versets, mais commençons par le verset 1 d'abord. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Amen. Amen. Shalom. Shalom. Le texte que nous sommes en train de lire, Genèse chapitre 4, c'est un texte que les gens n'aiment pas. Toi, tu es en train de lire, toi, tu aimes ça. Genèse chapitre 4, c'est un passage que beaucoup de gens, bon, pas les gens, beaucoup de gens n'aiment pas. Mais je voudrais que nous puissions nous y appesantir ce soir. Le texte dit ceci. Et Adam, ou l'homme, connut Ève, sa femme. Et cette dernière mise au monde, elle conçut et mise au monde. Eva mise au monde. Elle conçut et mit au monde Caïn. Caïn. Shalom. Shalom. Elle conçut et mit au monde Caïn.
Quel est le nom de l'enfant que Ève avait mis au monde? Kombo ya mwana oyo Eve abotaki ezalaki nani? Selon le texte que nous venons de lire. Nakolanda Je voudrais makomi cette oyo fois-ci tokotanga. que chacun de nous, celui qui a une Bible, qu'il ouvre sa Bible et qu'il regarde. Nalingi ete moto nyonso aza na Biblia na ye afongola pe atala. Bon, je sais que toi, tu n'aimais pas ça quand tu étais étudiante, mais ils ont un terreau à tombeau ouvert. Fungo la Bible à Tanga. Quel est le nom de l'enfant que que Ève a mis au monde? Kombo ya mwana oyo Eve abotaki ezalaki nani? Non, non, ne me regardez pas, regardez le texte. Moi-même, je vous donne les hints de la bonne réponse. C'est une question piège. Cette question est un piège. Motuna oyo ezali na mutambo. Le nom. Écoutez bien la question. Quel est le nom de l'enfant que Ève avait mis au monde? Mwana oyo Eve abotaki kombo nezalaki nani? Shalom, quelqu'un a trouvé 200 grammes de chocolat? Oui? Oui? Nous n'allons pas perdre le temps. Vous tous, vous avez échoué et je garde mes 200 grammes de chocolat. Le nom n'est pas donné dans ce texte. Dans le texte, on a dit elle conçut et mise au monde Caïn. On n'a pas dit que son nom c'était Caïn. Lisez. C'est vrai, n'est-ce pas? Dans le... Maman, c'est pas vrai. On a dit elle a conçu et elle a mis au monde Caïn. On n'a pas dit que l'enfant là s'appelait Caïn. Oui. Alors, mettons les deux pieds sur terre et écoutons le texte parler. Ève, non. Avant que je ne parle, maman, reprenez la lecture à partir de la lecture de tous les versets 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Shalom. Shalom. Maintenant, tout le monde est d'accord avec moi qu'il n'y a pas de nom là-bas. Elle a mis au monde Caïn. Aboti Caïn. Mais l'enfant ne s'appelle pas Caïn. Kasi mwana kombo nezali Caïn te. Parce que Caïn, ce n'est pas le nom d'une personne. Ponete Caïn ezali kombo ya moto te. Et elle dit ça. Elle dit Kaniti et Adonai Ish. Bon, Louis II traduit par j'ai formé. Qui a le français courant ou le semeur? Ce n'est pas le verbe former. C'est quel verbe qui est utilisé là-bas? Oui, mais... Très bien! Acclamons pour le pasteur... pasteur Michel Maboko. Ça, maintenant tout devient clair. Caïn, ce n'est pas le nom de l'enfant. Caïn ezali kombo ya mwana te. Caïn, c'est l'exclamation de Ève. Caïn ezali kosutuka ya Esengo. Bon, esengo ya Ève. J'en viens. L'esprit va s'ouvrir. Elle a mis au monde et elle s'est exclamée. Kaniti ish et Adonai. J'ai acquis un homme de par l'aide de Dieu. Shalom. Shalom. Donc, la chose que je voudrais faire voir ici ce soir, c'est quoi? Tout est tout autour de Caïn. Pour comprendre ça, il faut regarder Ève. Et quand nous regardons Ève, Ève c'est qui? Ève, ce n'était pas une personne de la haute classe.
Ève, c'était une condamnée. On appelle ça condamnation divine. C'est Genèse chapitre 2, je ne sais pas, le verset 18 ou le verset 24 ou quelque chose. Dieu avait condamné Ève. Oui, bon, en lingala on parle de tumbu, mais gardons ça un peu condamnation comme ça. Dieu a dit, Dieu a créé l'homme. Mais pour Ève, Dieu a dit, j'ai créé une Ezer, une aide. Shalom. Voilà. Ça c'est le mot. Dieu a donné à l'homme une aide. Ève, c'était une aide. Oh, bon, mais ça, ce sont les calculs raffinés. Dans les calculs logiques, Ève a mutute. Ève a mwana musala ya mutu. C'est comme ça qu'on dira. Shalom. Shalom. Je sais que c'est scandaleux, mais je voudrais que chacun de nous voie ça. Ève, ce n'était pas une personne au même titre qu'Adam. Ève, c'était une aide à sortir. Une aide à Adam. Et toute sa vie, toute son existence, le sens de son existence, c'était être au service d'Adam. Jusqu'au moment où elle met au monde le petit là. Voilà pourquoi elle s'exclame. Elle s'exclame, ce n'est pas tout de suite kokamwa, mais c'est jubilation. Elle jubile, elle explose de joie. Elle dit, Kaniti ish et Adonai. Je veux que nous prenions le verbe de pasteur Michel. Kaniti ish et Adonai. Très bien. J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Shalom. Shalom. Jusque-là, je sais que ce n'est pas encore clair pour vous, mais j'en arrive. C'est Adam. Est-ce que tout le monde... Non, viens à la lumière, pardon. Est-ce que tout le monde a vu Adam ici? Adam, c'est une personne pleine. Adam azali moto ya mobimba. Could you please? Ça, c'est Ève. Ève vient. Le sens de Ève, c'est être... J'aime le mot de l'apôtre Christophe. Sous. Shalom. Shalom. Jusqu'au moment où... Pardon. Ève met au monde Caïn. Alors Ève s'exclame de joie. Elle dit, je préfère dire sans lingala. Ngaipe mutu nazalaka kaka mosungi mosali lelo nasimbi mutu akokani na oyo aza nkolo na ngai. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Caïn, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'Ève. Est-ce que tout le monde voit Caïn? Caïn ici, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'Ève. Veuillez rentrer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on dit qu'il est Caïn. Ce n'est pas son nom. Mais
Caïn veut dire kasi Kain elingi koloba j'ai acquis un homme Ngai na semblable zwi à moto, mon maître oyo et akokani je na l'ai nkolo na ngai acquis mpe nazwi ye avec l'aide de na Dieu. lisungi ya nkolo Nzambe. Shalom. Shalom. Je sais que dans notre monde, les gens n'aiment pas le Nayebi ete vocable bato Caïn. balingaka te. Mais vous savez que Caïn, ce n'est, je l'ai dit, non. Caïn, ce n'est pas le nom d'une personne. Kain azali kombo ya moto te. Caïn, c'est quelque chose qu'on appelle en français Ezali oyo tobengi na lopoto adjectif. Comment on dit ça en français? C'est un adjectif substantivé. Oui, adjectif verbal substantivé. C'est-à-dire, il existe un verbe, on tord ce verbe-là, on sort l'action de ce verbe et on nomme ça. C'est ça, non? Moi, j'ai fait maths physique, mais ça là adjectif verbal substantivé. Je suis en train de chercher un exemple en lingala. Il y a beaucoup d'exemples seulement en anglais. Mais en lingala, un verbe, par exemple, to travel, n'est-ce pas? Alors, traveling devient l'effet, la chose qui exprime l'action de ce verbe-là. Tout le monde a vu ça? Oui, oui, vous voulez expliquer? Oui, oui. Voilà, c'est comme kotambo, là, c'est un verbe. Alors, bon, botamboli, prenons le bon exemple en lingala, c'est koyenga. Hein? Koyenga. Walking, c'est ça. Alors, eyenga. Eyenga, ce n'est pas le nom, c'est l'adjectif verbal. Shalom. Alors, Caïn, ce n'est pas le nom d'une personne. Ce n'est pas le nom propre des personnes comme Kalua, comme Mukendi, comme Mirindi. C'est l'action d'un verbe. Voilà pourquoi il est toujours au singulier commun. Singulier commun, c'est-à-dire ça peut s'appliquer au féminin, ça peut s'appliquer au masculin. Shalom. Shalom. Je sais que j'y reviendrai lorsque nous aboutirons à la conclusion et vous verrez comment les choses là deviennent claires. Mais Caïn, c'est toujours au singulier commun. Si c'était les noms, ça allait se décliner avec les pluriels, avec les féminins. Féminin à Caïn et Zaniezalakate. Et si vous regardez Caïn, les mots la Caïn, on ne l'a jamais traduit dans aucune langue du monde. Il reste Caïn. Shalom. Shalom. Alors, Caïn, nous pouvons dire c'est l'expression de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de Ève. Ce que je voudrais dire, c'est que dis à ta voisine, je suis la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la démarche que je voudrais que nous puissions faire. Je voudrais nous faire voir à chacun de nous que tu es, toi, tu es la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Jusque-là, nous sommes dans les nuages. Donnons un exemple concret. Quelqu'un connaît, ici, vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Gershom Ngand? Est-ce que quelqu'un a déjà vu? De Gershom. Gershom.
En réalité, Gershom, ce n'est pas Gershom. Na lolenge ya solo Gershom azali Gershom. Gershom, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'apôtre Gershom Christophe. azali bozali sami ya kembo na Nzambe na bomoi ya ntoma. Peut-être Maman Fanny a déjà oublié quelque chose d'il y a très très longtemps. Mama Fanny tamusasa bosana makambo kala. Peut-être que l'apôtre ne s'en souvient même pas quand il avait 20 ans et 19 ans et demi. Mais aujourd'hui, ceux qui toquent kokundo la botunye motuna akoloba ah na vi nangai Gershom akobete la bino lisolo wana et c'est ça Caïn. Nde yango wana Caïn. Gershom, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'apôtre Christophe. Ne sois pas jalouse. Je vais aussi citer ton nom. Maman Esther. Maman Esther. Maman Sarah. Maman Sarah. Shalom. Shalom. Vous les voyez là? Elles sont la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. C'est ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Maman Esther est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. Quand vous regardez une personne comme Love, celle-ci, Love. Shalom. Shalom. C'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. Ce que oyoki Maman Esther azosa la modération. Ce que oyoki Love azako prophétiser. Ce que moni nani komba protocole wana nani nabosani azosa la musala ya protocole. C'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. Ça, c'est la première dimension que je voudrais que chacun de nous voie de ses yeux ce soir. La deuxième dimension, elle est toujours liée à la personne de Caïn. Maman, prenez la lecture, le verset qui suit. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Stop. Amen. Reprends la lecture. Elle enfanta encore son frère Abel. Point. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un a vu ça? Et elle enfanta encore son frère Abel. Quelqu'un a une autre tradition? Une autre version? En français courant, on dit quoi? Nasima aboti lisusu ndeko ya oyo ya abotaki liboso. Et c'est là où se trouve les nœuds de toutes ces choses qui nous compliquent ce soir. Parce que nous avons dit notre sous-thème c'est quoi? Où est ton frère? Où est ton frère? Dans le texte on dit, permettez-moi maintenant de paraphraser ce texte-là, on dit, après avoir mis au monde, Caïn, qui est la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie, Ève a aussi mis au monde Abel, le frère du premier. Shalom. Shalom. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut, pour comprendre ce que cela veut dire, regardons ce morceau du texte là. Le texte dit que Abel c'est quoi? Ou c'est qui?
Oui, c'est aussi une question piège. Abel, le texte, ne donnons pas la réponse à partir des choses que nous connaissons. Donnons la réponse à partir des choses qui sont écrites, que nos yeux sont en train de regarder. Mon cher, tu n'es pas dans les textes. Rentre dans le texte. La réponse se trouve dans le texte là. Et c'est une toute petite phrase. Maman Alice a lu ça tout à l'heure. Abel c'est qui ou Abel c'est quoi? Ouais. Oui? C'est le frère du premier. Merci maman. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que tout le monde a vu que quand le premier est venu à jubiler, est-ce que tout le monde a vu ça? Mais quand le deuxième est né, il n'y a rien. Non, pas seulement Essengo, mais Eloko Moko Salemite. En lingala de la rue, on dit soutier. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Dans le texte, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit de Abel? Zéro. Qu'est-ce que sa maman a dit? Zéro. Qu'est-ce que son papa a dit? Zéro. Et tout le monde va dire, mais leur papa ne dit toujours rien. Quand les premiers nés, ils n'avaient rien dit. Oui, c'est vrai. Nous voyons ça. Alors, maintenant, posons-nous la question. J'ai posé aux autres questions parce que je voulais que vous vous asseyez, vous veniez. Maintenant, la question vient. Quelle est la valeur d'Abel? Quelle est la valeur d'Abel dans le texte là? Selon ce texte, quelle est la valeur d'Abel? Pardon? Dans le texte que vous-même vous lisez, la réponse se trouve là-bas. Pardon? Non, ça c'est le travail dans la société. Je parle de la valeur motuya. Oui, vous voulez parler? Quelle est la valeur d'Abel? Presque nulle. Disons presque nulle. Répétons, presque nulle. Le texte ne nous donne aucune valeur de Abel. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi notre sous-thème de ce soir est intitulé Où est ton frère? Parce que, alors là, je rentre dans la réponse. Si, je sais, c'est comme ça que ça se présente dans le texte. Mais parce que j'ai envie de vous donner 0,3 sur 20, alors j'ai dit, si nous... Oui, c'est l'envie que j'ai. Alors, si nous disons que la valeur d'Abel... La valeur d'Abel, c'est presque nul. Alors Dieu a tort. Dieu a tort de venir poser la question à Caïn. Où est ton frère? Shalom. Shalom. La vraie valeur d'Abel, c'est être le frère du premier. Shalom. Il est le frère du premier. Il est le frère de celui qui est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de leur maman. C'est-à-dire, en réalité, Abel est aussi manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de sa mère. Mais plus que ça, il est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du premier. Voilà pourquoi
Tala pona nini? Le texte dit, Makomi ezali koloba. il dit deux choses. Le texte dit d'abord leur mère, mais aussi, la particule aussi. Makomi lobi ete aboti lisusu. Ce qui met Abel sur le même pied d'égalité avec Yango mutayi Caïn. kosala ete Abel na Kaina bazali na molongo moko. Et à part ça, Na simawana on ajoute le frère du premier. babakisi ndeko ya mwana liboso. Shalom. Shalom. Alors, si le premier est la chose qui a fait exploser leur maman de joie, Sikawa soki mwana ya liboso apesaki sai na motema ya mama na bango. le second, Ya mibale qui lui est semblable, qui lui est oyo frère, akokani na ye o azali ndeko na ye il est autant. ye pe azali lolenge moko. Shalom. Shalom. Et maintenant, est-ce que les choses là sont devenues claires? Wana makambo ekomi sikoyo pete. Nous avons dit que maman Esther Tolobaki ete mama Esther est la manifestation de la gloire de Dieu azali bozalisami ya kembo na Nzambe dans la vie de cette église. na bomoi ya eklesia oyo. Il n'y a personne ici, je cherche quelqu'un. Ah, voilà. Nous avons dit que, je n'ai rien contre Tolobaki vous, ete maman Nadine mama Nadine est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. ya kembo na Nzambe na bomoi ya eklesia oyo. Mais parce que papa dit comment? Papa Charles Pona ete papa Charles est avec elle. azali na mama Nadine sika moko. Papa Charles devient Papa Charles akomi manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de la première. bozalisami ya kembo na Nzambe na bomoi ya mama Nadine. C'est là où se trouve la clé. Nde esika fongo le fani. C'est là où se trouve la chose qui nous trouble. Nde esika likambo oyo ezali kotungisa biso ezali. Je ne peux pas Nakoki te me prévaloir ya kokanisa que je suis manifestation de la gloire de Dieu nazali bozalisami ya kembo na Nzambe et regarder les autres pe natala basusu sans la moindre considération nata basusu nakopesa bango que tina cet moko te. autre-là Pe basusu wana est autant manifestation de la gloire de bango Dieu pe dans ma vie. bazali bozalisami ya kembo na Nzambe lokola ngai. Shalom. Shalom. Est-ce que j'ai monologue ou bien c'est clair? Nazali komilobela nga moko to bozali kososola. Ici, on a dit. Awa tolobi. Non, non, pas on a dit. Ici, le Seigneur nous a dit Awa nkolo azali kolobela biso. que vous êtes bénis. Bopambolami. Il faut que je prenne les vrais mots. Vous êtes bénis. Bopambolami. Voilà pourquoi Tala pona ete vous montez. bozali komata. Et lorsqu'une personne monte, Petango moto moko azali komata. c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Ezali notre vie. bozalisami ya kembo na Nzambe. Mais cette personne qui monte là, Kasi moto oyo azali komata wana ce n'est pas un électron libre. azali ye moko te. Cette personne a quelque chose qu'on appelle Moto yango aza na devoir. eloko moko oyo tozali kobenga mosala ya kosala. Je ne sais pas, est-ce que c'était le pasteur Michel ou le docteur Gershom qui a parlé de ça, Nayebi que te soki ezalaki ntoma à ces sujets-là, ceux qui ne sont pas chrétiens nous dépassent. Je vais vous en donner deux petits exemples. naopesa bino ndakisa mibale. Ceux qui ne sont pas chrétiens nous Oyo dépassent. bazali ba Kristo te baleki biso. J'étais étudiant Nazalaki moyekoli. et ce n'est pas une personne loin parce que c'est mon maître, c'est lui qui a dirigé tous mes travaux. Ezali moto ya mosika te ezali molakisi na ngai. Il est venu, il m'a dit, je pense que j'ai déjà raconté ça à plus d'une personne, il dit, Roger, viens dans notre loge Abi Roger aka na loge na biso. et c'est clair, si tu entres par moi, moi j'obtiendrai des galops, mais toi tu obtiendras des avantages. Ezali penza pete soki yo ye na nzela na ngai ngai na komata na ba pete yo okozala malamu. Et
je pense Maman Lydie va s'en souvenir, il est allé chercher une personne qui était de notre entourage. Il envoie, il dit, va parler à Roger. Et la personne est venue. Il m'a dit, non, voilà, le prof m'a dit, regarde-moi. J'ai déjà acheté une villa là-bas sur l'avenue des éléphants. Et j'ai des véhicules, j'ai déjà bien casé notre maman. Alors, viens, tu feras une grande carrière. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Mais ça, ce n'est pas la chose importante. Ça, ce n'est pas la chose importante. La chose importante que je voulais vous faire voir, c'est quoi? Ces gens-là sont très soudés entre eux. Ce que j'ai vu avec notre prof là, bon, maintenant il est parti en retraite, il est là à Matadi parce qu'il a... Quelqu'un qui est né en 1941, il doit avoir quel âge maintenant? Voilà. Alors, entre eux, ils sont soudés. Et j'ai vu encore ici à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, les gens de la même confrérie. Lorsqu'on dit ils sont confrères, au Matao Kita, ils ne se trahissent jamais. Ils ne se regardent. Ah, son frère. Alors, les gens là ne se trahissent jamais. Et vous avez sûrement déjà entendu, je connais comme ça 3 clubs. Le premier, c'est notre prof là. Chaque été, il va en Europe, il rentre avec une nouvelle voiture dans l'avion. Ce n'est pas, il met sa voiture sur les bateaux. Donc, vous devez l'envier sur toute la ligne. Deuxième, c'est une personne que nous avons rencontrée avec mon ami qui était assis ici. Nous sommes allés à une réunion à Gombe et la personne qui était en face de nous, c'était la présidente. Elle est dame, elle est présidente de cette confrérie ici au Congo. Et puis elle nous dit, mais avec tout ce que vous dites là, rentrez, venez chez moi et ainsi de suite. Et elle nous dit ça comme ça. En Kikongo, on dit meso na meso. Alors, troisième catégorie, vous avez vu les présidents de la République. On parle pas notre président, mais les présidents d'autres pays là. Et on dit qu'ils sont dans telle confrérie. Et dans leur confrérie, ils ne se trahissent pas. Dans leur confrérie, même s'ils sentent l'oignon que les gens veulent faire un coup d'état là-bas, ils se liguent pour bloquer ça. Et ils s'en foutent que le peuple souffre ou pas. Mais la chose qui nous diffère d'eux, nous qui avons la primauté de la fratrie, nous qui avons le bien fondé, le vrai sens de la bonne fratrie, nous nous comportons exactement comme ce qui est écrit dans le texte. Alors, au lieu que je le dise, c'est mieux que maman vous puissiez lire. Prenez le verset 2 jusqu'au verset 6 ou au verset 7. Genèse 4, 2 à 7. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Allons-y très doucement. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous voyez comment nous qui avons la
primauté de la fratrie nous nous comportons. Permettez-moi de dire quelque chose qui choque. Mon cher Hyacinthe, vous savez que vous êtes la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne vous juge pas. Donc n'ayez pas peur. Hein? Vous êtes la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pas vrai? Maintenant, regardez celle qui est à côté de vous. Regardez-la, regardez-la. Regardez, non, regardez-la, ne me regardez pas, regarde-la. Maintenant, regarde ta personne intérieure. Je ne te juge pas. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que Papa Roger est venu juger Hyacinthe. Regardez Marie-Christophe et... non, regarde Marie-Christophe et puis pose la question à la personne intérieure. Comment est-ce que toi tu traites Marie-Christophe? Shalom. Shalom. Est-ce que tout le monde a vu ce que je voulais faire voir? Non. Bon, dites prenons les deux ici. On nous a dit qu'ils sont mariés et époux. Shalom. Celle-ci est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette église. Maintenant, regarde celle-là. Shalom. Shalom. Non, ne me regarde pas, regarde-le. Regarde-le profondément. Et maintenant, pose la question. Vous savez pourquoi nous avons des difficultés de regarder profondément? C'est parce que notre personne intérieure est en train de nous accuser de quelque chose. Shalom. Non, moi je sais que toi tu l'aimes beaucoup. Au Kraka est grave. Mais. Shalom. Tout le monde a vu ça? Shalom. Nous avons des difficultés de le regarder et faire transparaître une once de sincérité. Alors que nous partageons la fratrie, c'est ce que nous montre notre prototype. Ndakisa yabo biso o ezana makomi ezako lakisa biso yango. Et notre prototype c'est qui? C'est Caïn. Maintenant, regarde ton voisin. Pose. Regarde, ne me regardez pas, moi je ne suis pas votre voisin. Si tu es seul, je viens à toi. Regarde ton voisin. Et pose-lui maintenant la question. Mon cher, où est ton frère? Shalom. Shalom. Où est ton frère? Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez compris pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Caïn est toujours au masculin singulier commun. Shalom. Shalom. Parce que Caïn, c'est l'action d'un verbe. Et le sujet du verbe peut être une personne féminine ou masculine. Shalom. Shalom. Mais Caïn reste masculin commun. Alors je regarde mon frère et moi je suis Caïn. Nous, dans la vie, nous nous comportons comme nous nous comportons toujours. Mais il arrive que quelque chose s'efface. Quelque chose peut-être d'anodin. Ici, je ne viens pas analyser les offrandes et les choses qui se passent tout autour de Dieu et tout. Mais je voudrais nous faire voir cette deuxième dimension. C'est notre propre figure dans la personne de Caïn. Shalom. Shalom.
Il suffit que quelque chose s'efface. Et tout de suite, nous regardons celui qui est notre frère. Nous le regardons. En français, on dit ça comment? En chien de faïence. Amen. Shalom. Il suffit d'un peu. Après, je vais même prendre mon ami et dire, mon cher Ozoyeba, quelqu'un a déjà entendu ça? Shalom. Shalom. Ça, c'est nous. Je ne vais pas dire c'est toi. C'est nous. C'est moi. Hein? C'est nous dans notre prototype. Voilà, notre prototype c'est Caïn. Et nous nous comportons comme ça, comme si c'est nous seuls qui avons la primauté d'être la manifestation de la gloire de Dieu. Nous oublions que autant nous sommes la manifestation de la gloire de Dieu, autant il est la manifestation de la gloire de Dieu. Autant elle est manifestation de la gloire de Dieu. Autant les autres sont aussi manifestation de la gloire de Dieu. Autant j'ai de la valeur aux yeux de Ève, autant elle a aussi de la valeur aux yeux de la même Ève. Est-ce que quelqu'un est en train de voir là? Shalom. Shalom. Où est ton frère? Lorsqu'on dit où est ton frère, la question ici, ce n'est pas une question de consanguinité. C'est vrai, Caïn c'était le frère sanguin ou consanguin de Abel. Mais la fratrie dont nous parlons ici va au-delà de la consanguinité. C'est la fratrie qui nous inscrit dans la dimension des choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit cette dimension-là, ce n'est pas une dimension que les yeux des hommes peuvent voir. Voilà pourquoi le docteur Gershom a dit cette dimension-là, pour l'appréhender, nous avons besoin de l'intelligence divine. Nous avons besoin de l'éclairage qui vient d'en haut. Un éclairage qui me montre que autant moi je suis manifestation de la gloire de Dieu, maman est aussi manifestation de la gloire de Dieu au même niveau que moi, au même titre que moi. Shalom. Shalom. Babanda otambole longo. Banda abala. Makamna bino naboko tsangate hein. Shalom. Shalom. Non, c'est vrai, les femmes mariées doivent être entre elles et les femmes célibataires aussi entre elles. Mais le problème, ce n'est pas... le problème dont je voulais parler, c'est le dénigrement. Vous avez vu ça? Banda ya bota, ba oyo sokoma ko mona bango lokola tchelele papier. Banda ya bala, banda ya zwa musala, banda ye, banda. Et puis, ce n'est pas seulement ba oyo ba matande ba mona kala mususu lokola papier, c'est vice versa. Na ba oyo,
Yekutu. Mbongo yango kutu azana ngo eza ya muyibi. Asimba. Oyebi ka asimba ti. Parce que biso nyonso toyebi ye. Ndenge ya zawana. Asimba kisi. Shalom. Shalom. Parce que bomona kete. Azapenza neti mutu azana ndoki. Mbongo ngwa modèle nini asomba kata mutu kata tambola aka makolo. Oui, omonite eza kindoki penzati. Eza ba kindoki na bango. Shalom. Shalom. Comment nous nous regardons? Ceux qui sont en haut, nous regardons ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas, nous regardons ceux qui sont en haut. Comme chiens de faïence. Pas seulement sur le plan matériel et pécunier. Ce n'est pas seulement sur le plan matériel et pécunier. Ah, au matin, il y a pasteur Trésor et Kota Angate. Shalom. Shalom. Nani ayebisio ke yoza musali na nzambe ou yaza musali na nzambe te? C'est vrai, il y a des faux. Mais me lever et comme non, modération, on a une modération ma mère Esther. Mais il y a pas les sous. La modération écoute, il n'y a pas ta punya. Shalom. Shalom. Autant tu es la manifestation de la autant je me présente comme manifestation de la gloire de Dieu. Autant l'autre qui est à côté de moi, celui qui est avec moi, il est aussi manifestation de la gloire de Dieu. Shalom. Shalom. On nous a dit qu'à cet endroit, le feu va s'allumer. Et le feu est déjà allumé. Et vous verrez les gens monter et descendre. Shalom. Shalom. Vous les verrez monter et descendre. Vous verrez, il y a même les gens qui ne sont pas, qui n'ont jamais mis les pieds ici dans ces temples. Ils viendront. Vous les verrez. Ils seront emballés dans le même feu. Ils vont éclater comme pas possible. Cependant, nous devons prendre garde. L'autre là, c'est lui qui est à mes côtés. C'est lui qui est ma voisine ou mon voisin. C'est lui qui vit avec moi. C'est lui-là qui va venir. Ce n'est pas un chien de faïence pour moi. Il est la manifestation de la gloire de Dieu. Autant Gershom est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'apôtre Christophe, autant Krifa est manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Shalom. Shalom. Vous verrez les gens. Amen. Non, pas vous verrez. Vous avez déjà vu les gens en ce milieu ici qui n'étaient absolument rien et être transformés. Mais leur transformation n'est encore rien. Parce qu'il y a les pieds sur la route. Les pieds de ceux qui viendront faire éclater la gloire comme jamais auparavant.
Et quand nous les verrons, Petango tokomona bango, ne nous comportons pas en chien défaillant. tozwa bango te lokola bambanda na biso. Le texte que nous méditons ce soir, Makomi o touti kotanga le na ou pokwa mieux, lelo. dans le texte que nous sommes en train de méditer Na ce soir, makomi o tozi kotanga na pokwa le lelo. Seigneur nous pose la question. Nkola zali kotuna biso motuna. Où est ton frère? Wapi ndeko na yo? Les petits là, quelle réponse il a donnée? Leki wana pesa ki ya nonini. Oui, dans le texte. Na makomi. Il va amener des raisons farfelues. Ye akopesa maloba o ezanga motuna makolo. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Shalom. Shalom. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Ya solo ozali o asengeli kobatela ndeko na yo. Oui, tu es le gardien de ta sœur. Ya solo esengeli kobatela ndeko na yo. Quelqu'un est passé ici, que le Seigneur soit loué, Awa. et il a dit, Alobi, pourquoi ne pouvons-nous pas développer ne serait-ce qu'une petite attention? Être gardien de mon frère, kozala mobateli ya ndeko na yo. ce n'est pas seulement prendre l'argent. Ezali kozwa kaka mbongo te. Je vais prendre l'argent dans mes poches, il n'y a pas d'argent. Alors, ce n'est pas seulement prendre de l'argent et donner à quelqu'un, Ezali kaka kozwa mbongo kopesa na moto te. mais une petite attention. Kasi kopesa ye mwa motu ya moko boye. Parce que quand tu regardes dans les yeux des gens, tu vas... Tant ozali kotala na kati na miso ya bato. Ce frère souffre. Okotala okomona ete ndeko azali na mikakata. Shalom. Shalom. Tu peux regarder dans les yeux d'une personne, tu vois vraiment que cette personne a des tourments. Ye azali na mitungisi. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? Na sima tokosala nini? En lingala de la rue, na soutien na leki. Shalom. Shalom. Où est ton frère? Wapi ndeko na yo? Ce soir, Na pokwa lelo, nous allons nous concentrer sur cette question du Seigneur. tokoyeba na kosimba motuna oyo ya nkolo. Où est ton frère? Wapi ndeko na yo? Plusieurs fois, Eh, ou assez souvent, mingi, totango mingi. Caïn est notre prototype. Caïn azali lolenge na biso. Ce que vit mon voisin, Oyo ndeko moto azali nzinga na ngai azali kobika. ce que vit ma mère, mon père, mon fils, ma fille, ou ma femme, ou mon mari, Oyo mwasi na ngai to ndeko na ngai tata na ngai azali kobika. c'est le produit de mon action. C'est moi qui ai fait ça. Ezali ngai nde moto nasali yango. Mais vis-à-vis de Dieu, Kasi liboso na Nzambe je donne une réponse nazali kopesa eyano moko comme pour dire, yo yebi, moi je suis l'ayant droit. Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Suis-je son gardien? nakosala nini na ye ngai esengelaki nabatela ye. Shalom. Shalom. Ce soir, nous allons nous concentrer sur cette question du Na Seigneur. pokwa lelo tokoyeba na kosimba motuna oyo ya Nzambe. Nous concentrer dessus et nous repentir. Tokosimba motuna wana pe tokoyeba na koyambola. Nous allons nous repentir Tokoyambola pour toutes les fois que nous nous sommes prévalus de quelque chose que nous avons en partage. na tango nyonso oyo biso toyebaki na kozwa eloko moko esengelaki tokabola na basusu. Je me suis toujours considéré comme le seul et l'unique ayant droit. Ngai na mimonaka lokola moto oyo asengeli na biloko nyonso. Et j'ai méprisé, j'ai dénigré les autres. Pe na tiolaki basusu.
Et pour ce, je demande la miséricorde de Dieu. Pe pona yango nazali kosenga mawa na Nzambe. Ça, c'est la première chose. Nous avons suffisamment du temps. Oyo ezali eloko ya yambo tozali na tango penza. Nous allons nous concentrer dessus Tokoyeba na kotelema esika wana et demander à Dieu de nous pardonner. pe kosenga na nkolo Nzambe alimbisa biso. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Tokosenga na Nzambe alimbisa biso. Et la deuxième chose, Pe ya mibale nous allons regarder que chacun de nous, ceux qui sont mariés, ils vont se regarder. Ceux qui ne sont pas mariés, vous allez regarder votre voisin. bao babalani bakotalana, bao babalani te bakotala o azali nzinga. Et nous allons proclamer la vie de l'autre comme étant la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Pe tokoyeba na kotato la bomo ya ndeko lokola bozalisami ya kembo na Nzambe na bomo na biso. Il y a quelque chose à ce sujet. Ezali na likambo moko wana. Vous savez, c'est une théorie de dire que tu es la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est une parole simple, c'est théorique. Shalom. Shalom. Ça aura de la valeur si je te considère comme Ève a considéré Caïn. Shalom. Shalom. Seule cette dimension-là. Et nous avons dit il nous faut de l'intelligence divine pour voir ça. Si je ne considère pas ma femme comme étant la manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, je n'aurai aucun respect pour elle. Elle n'aura aucune valeur pour moi. Il n'y aura absolument pas de considération. Mais si je regarde ma femme, je dis, hey, toi tu es véritablement la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est seulement à ce niveau-là que moi je peux lui donner de la valeur. C'est seulement à ce niveau-là que je peux me battre pour elle. C'est seulement à ce niveau-là que je peux dormir affamé pour lui apporter assistance. Shalom. Shalom. La fratrie ou la fraternité dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas la consanguinité, mais c'est plutôt le partage de ce qui nous rend identiques vis-à-vis de Dieu. Nous avons dit au départ que l'intelligence divine, c'est voir les choses selon le plan de Dieu. Suivant la programmation de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle programmation. Mais c'est une programmation pour me sauver. Je préfère mettre ça au singulier. Je préfère mettre ça à la première personne du singulier. Lorsque je dis ça, je veux dire, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, non. Je dis, quel est le plan de Dieu? Quel est le programme de Dieu pour me sauver moi dans ma façon de regarder Mugoli? Est-ce que tout le monde a vu ça? Mais si je dis, ah, Mugoli c'est ma soeur, ah non, alors là ça n'a aucune valeur, c'est rien, c'est zéro.
Moi, je ne vais pas vous demander de vous mettre à genoux. Pour aujourd'hui, je ne vais pas vous demander non plus de vous lever. Mais je vais vous demander, chacun de vous, de regarder sa personne intérieure. Repentons-nous pour toutes les fois que nous avons manqué. Pour toutes les fois que nous avons manqué de regarder les autres. Regarder les autres comme étant la manifestation de la gloire de Dieu.